mon arrivée à Florence, je rêvais de jouer les grands textes. J'étais trop vieux, sans doute, pour rentrer au conservatoire, mais j'aurais adoré jouer Corneille et Racine à la Comédie Française. Il s'avère que j'étais plus marrant quand je jouais même les trucs tristes. Et en première année, on m'a fait découvrir l'écriture, c'est-à-dire qu'on m'avait demandé d'écrire des trucs drôles, des trucs tristes, mais enfin j'ai compris que j'écrivais correctement. Fort de tout ça, je me suis dit, bah tu sais quoi, t'aimes bien écrire, donc c'est un plus. T'es drôle, enfin tu dégages quelque chose de drôle, donc joue sur tes forces. Bah, il y a un gros moment clé, c'est je suis en 3e année et il y a des affiches dans les cours Florent pour un cours de one-man show donné par Stéphanie Bataille. Toutes les années peuvent s'inscrire et elle choisira 20 élèves et j'y vais, elle me choisit et là je m'amuse vraiment et je comprends que je suis meilleur que le reste de la classe, ou pas loin. Et ça m'était jamais arrivé en 3 années. François Florent vient voir l'échéance et il me montre un exemple, il dit celui-là, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est presque professionnel. Et c'est la première fois qu'il me faisait un compliment aussi clair. Et donc, je me suis dit, Alex, peut-être, tire ce fil-là. Résultat, j'ai gardé Stéphanie Bataille, qui est devenue la metteur en scène de mon premier spectacle, qui est la metteur en scène de mon 2e spectacle, qui sera la metteur en scène de toute ma vie, je crois. Enfin, c'est résultat, voilà, j'ai créé quelque chose de très très fort, une vraie fusion. Enfin, ça ne s'invente pas, ça ne se prépare pas. Mais c'est arrivé. C'était le 25 novembre 1970. C'était un certain Ara. La presse titrait « Il y a Ara qui rit ». Et donc, là aussi, je vous ai apporté un extrait. Alors, j'aurais tellement aimé vous apporter un extrait de théâtre, mais vraisemblablement Mishima détestait le théâtre. Dans sa biographie, il est écrit « Théâtre, no ». Je vais reprendre un conseil qu'avait donné Gad Elmaleh quand il était venu donner une masterclass à Florent pendant que moi j'y étais. Il a dit qu'il prenait le cours de 9h du matin. Moi j'étais à midi. Et il a dit, dans ce métier on sait pas trop ce qui peut arriver, mais plus on se lève tôt, plus il y a des choses qui peuvent arriver. Et j'ai trouvé que c'était pas complètement con. Et sinon, ma phrase préférée, elle est d'Eddie Barclay, qui dit « Dans nos métiers, ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle. » Méditez ça.